Samedi 17 décembre, marquant la 12e commémoration du déclenchement de la première étincelle de la révolution tunisienne, est d'ores et déjà jour anniversaire de la révolution au lieu du 14 janvier, en vertu d'une décision présidentielle. 9 millions de Tunisiens inscrits sur le registre électoral seront appelés aux urnes pour élire les membres de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple. Les élections législatives se déroulent sous un large boycott de la plupart des partis politiques qui appellent toujours au boycott du scrutin. L'effectif des électeurs a dépassé pour la première fois les 9 millions. Ces électeurs représentent les Tunisiens ayant atteint l'âge de voter, soit 18 ans. Un quart d'électeurs ont été inscrits d'une manière automatique. Les inscrits se répartissent à 50,8% de femmes et 49,2% d'hommes. Nous appelons une dernière fois tous les citoyens à ne pas participer aux élections de samedi. Nous sommes bien conscients que les gens vont s'abstenir de participer. Ni nous, en tant que Front de Salut National, ni les citoyens n'avons de doute sur la faible participation attendue ce samedi. Seuls 1058 candidats ont été définitivement retenus, dont uniquement 122 femmes, en lice pour 161 sièges. Une campagne électorale en demi-teinte avec un rythme d'activité de terrain faible et insignifiant. Les campagnes menées par les candidats ont été en grande partie axées sur la distribution de dépliants et le contact direct avec les électeurs dans les lieux publics, alors que les programmes électoraux se sont limités au niveau local et régional. C'est ce qu'a constaté le réseau Mouraqiboun, spécialisé dans l'observation des élections. Le décret-loi numéro 55 portant amendement de la loi électorale comporte des violations législatives qui ont porté atteinte à la transparence et à l'intégrité du processus des élections législatives. Il y a aussi des violations organisationnelles. La répartition des circonscriptions électorales n'a pas été fondée sur des critères objectifs. Les élections législatives se dérouleront dans un contexte économique et social difficile. À 2 jours des élections, le Fonds monétaire international a annoncé le report de l'examen du prêt accordé à la Tunisie, une décision qui a choqué les Tunisiens et les décideurs.